Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est jeudi je crois. J'ouvre les vlogs de plus en plus tard mais j'ai eu la flemme avant. Pour tout vous dire, c'est ça, on est jeudi 21 août et il est 18h31. Je sais pas, on a des débuts de semaine un peu compliqués. En fait, tous les lundis soirs, dans la mesure du possible, je monte le vlog qui sort le jeudi. Donc ça me fait déjà 1 heure sur ma soirée où je suis pas disponible. Tu vois, j'aime pas trop être interrompue pendant les montages. Alors quand c'est un montage de un quart d'heure, 20 minutes, ça va, c'est facile à caler. Mais le montage du vlog, j'avoue que c'est un peu plus long. Il me faut 1 heure et quart pour le monter quoi. Et du coup c'est un peu... Voilà, une fois que ça c'est calé, après il faut que je l'enregistre, que je le mette en ligne, etc. Et aussi, j'essaye là de monter, d'enregistrer et de mettre en ligne une vidéo par jour pour avoir de l'avance et pour ensuite pouvoir vraiment monter, enfin dérocher et monter, etc. la vidéo recommandation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, ça c'est ma palle derrière. Parce que normalement je me mets par terre dans ma bibliothèque, mais là, tant que la vidéo recommandation est sortie, vous ne les verrez pas. Du coup, enfin, tant que la vidéo recommandation n'est pas sortie, vous ne les verrez pas. Du coup, et ouais, d'ailleurs là pour moi dimanche va sortir la présentation du Film King de cette année, je suis trop contente. J'ai aussi à peu près plus ou moins décidé de où j'allais me mettre pour filmer cette vidéo. Je pense que ça va être quand même cool, je peux pas me mettre devant les bibliothèques parce que je trouve ce cadrage pas dingue non plus. En vlog ça va, ça me dérange pas vraiment, mais je me vois pas, en fait je me vois mal m'asseoir par terre pour tourner une vidéo avec des livres et tout, je trouve pas ça pratique. En vlog je suis habituée mais bref, donc j'ai trop hâte d'avoir la vidéo de Guimauve. Normalement, je pourrais regarder la vidéo de Guimauve dimanche, prendre le temps de prendre ma douche, me laver les cheveux, préparer tout ça, vite et tout, puis faire ma palle et ensuite tourner ma vidéo. Il n'y a pas vraiment d'urgence à tourner la vidéo. Je pourrais la tourner un soir de la semaine si vraiment je voulais, je suis pas obligée vraiment de la tourner dimanche. Mais le week-end d'après, donc le week-end qui arrive pour vous, c'est mon anniversaire. Et donc du coup, le vendredi soir c'est mon anniversaire. Et le samedi dans la journée, on part. Et on reviendra probablement que le dimanche en fin de journée. Donc en fait, pour tourner la vidéo, c'est pas non plus très possible le week-end qui suit. Et sinon, il faudrait que je le fasse un soir de la semaine, mais... Bref. Donc ouais, voilà, le lundi soir, du coup, je dois monter le vlog, l'enregistrer, le mettre en ligne et tout. J'ai pas grand chose à faire, enfin je fais pas grand chose le lundi soir que je peux vous raconter. Et mardi et mercredi, je sais plus. Mais en fait, en ce moment, je rentre du boulot, j'ai un peu la tête comme ça. Genre hier soir, je suis partie, genre 10 minutes avant de partir, il y a un truc qui n'était jamais arrivé, qui est arrivé, et c'est le genre de truc où c'est pas censé arriver. Vous voyez? Et donc, il faut le régler dans la seconde où tu t'en rends compte, tu vois. Dès que c'est arrivé, c'est urgent, genre vraiment. Sauf que je sais pas comment je sais pas. Tout que j'ai dit à mon chef, il m'a dit quoi, mais c'est pas possible et tout. Je dis bah, possible ou pas possible, c'est le cas, donc maintenant je fais comment quoi. Mais lui, il a ce tempérament qui fait que ça l'énerve tout de suite parce que c'est pas censé arriver et en soi il a raison, tu vois. Mais il reste bloqué sur le c'est pas censé arriver, ça devrait pas se passer comme ça. Et il est capable de ronchonner un peu, il hurle pas, hein, mais il est capable de ronchonner comme ça pendant 10, 15, 20 minutes au lieu d'essayer de trouver une solution, vous voyez. Sauf que il fallait trouver une solution, enfin bref, et en plus, enfin genre, j'ai galéré lundi et mardi, attends, j'ai fait ça quand? Hier du coup seulement? Je sais plus, mais bref, j'ai galéré avec Excel en ce moment, il me fait des dingueries au boulot, du coup c'est ultra chiant. Et donc j'ai galéré à tout finir et tout, j'étais déjà en retard au niveau des délais et tout, mais bref. Et hier, genre en début d'après-midi, je finis tout, je valide tout, j'étais trop contente, je me suis dit c'est bon, c'est fait. Et bim, un premier mail, et bim, un problème, et bim. J'étais ah mais non, mais c'est moi, au moins je sais pas, 1 heure ou 2 tranquille. Et là aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas arrêté, en mode oui, bonjour. Avec quand même un qui s'est réveillé en mode bonjour, c'est vous qui vous occupez de ça? Bah ouais, c'est moi, ça serait peut-être temps de connecter tes neurones. Enfin bref.
Et puis il y en a toujours un qui bataille et qui milite pour la même chose. Là vous savez, je vous en ai parlé, celui qui m'a envoyé 3 ou 4 mails pour la même question alors que je pouvais pas lui donner de réponse et où j'ai fini par lui dire d'accord, j'ai pris en compte votre demande, je reviendrai vers vous dès que possible. Évidemment je suis revenue vers lui maintenant que j'ai eu la réponse et la réponse ne lui convient pas. Du coup il milite encore, il bataille encore en mode je suis pas content, je suis pas d'accord, c'est pas ma faute, c'est pas si, c'est pas... En fait ce qui se passe c'est qu'il aurait dû faire un truc admettons le lundi après-midi et qu'il l'a fait le mardi matin. En soi, ce n'est pas la fin du monde. Sauf que comme il l'a fait le mardi matin, bah, il n'a pas respecté le processus. C'est pas dans les délais, c'est pas conforme, ça ne va pas en fait. Donc on lui a dit, attention, ça ne va pas, c'est pas conforme. Et il est en mode, cognogneuse, c'est pas ma faute. En gros, en très très gros, la situation c'est ça. Et c'est plein de petits trucs comme ça à gérer. Il y en a un autre aussi, j'étais ultra mal à l'aise parce que c'est quelqu'un qui fait la même chose que moi, mais dans une autre région de France. Et en gros, il part en vacances, là, au mois de septembre. Et donc, c'est comme moi quand je pars en vacances, il faut que quelqu'un fasse à sa place ce qu'il y a à faire pendant ce délai-là, vous voyez. Il y a des phases dans mon boulot, début de mois, le traitement ensuite, il y a un petit peu une phase de tranquillité après, et puis ensuite tout préparer pour le mois d'après. Et donc en fait tu peux pas trop décaler ça, tu vois, si tu prends une semaine tu peux y arriver, mais là il prend 2 ou 3 semaines, donc il y a des trucs à faire à sa place, tu vois. Et donc il m'a demandé si je pouvais le faire pour lui en plus de ce que je fais pour moi, c'est la même chose, mais c'est juste que le timing est compliqué, tu vois. Du coup, je voulais voir avec mon chef avant de lui dire oui ou non, parce que c'est pas vraiment... Enfin, il faut quand même que je lui en parle, vous voyez. Sauf que ça a pris des... Enfin, ça a décalé, parce qu'à chaque fois... En fait, il m'a envoyé 2 fois. Hein. Il m'a envoyé une première demande, mon chef était en réunion, du coup, je lui ai dit, bah, il est en réunion, je m'en occupe après. Enfin, je lui dis après. Sauf que c'était la semaine du 15 août, donc la semaine dernière pour moi. Et du coup, mon chef est revenu de réunion, mais il était débordé, plein de trucs à gérer. Je vous en avais parlé, vraiment, la semaine dernière a été compliquée. Et du coup, j'ai jamais eu un moment... En fait, quand j'y pensais, il était pas là. Et quand j'aurais pu probablement aller lui parler de ça, bah j'y pensais pas. Voilà. Bref, et donc là, il m'a relancé en début de semaine. J'ai fait, ah oui, putain, et en fait, il m'a relancé. Mon chef était encore en réunion. Donc je pouvais pas, dans la seconde, aller le voir. Et là, aujourd'hui, j'ai tilté, j'ai dit, ok, il est dispo, j'y vais, je lui demande et tout. Vous savez ce que mon chef m'a répondu? Non mais vraiment, c'est... J'aime bien mon chef, mais là, il m'a dit, tu sais quoi Audrey, je te dis ni oui ni non. Demande-lui le détail de... On parle de combien de quelle quantité de choses à faire. Enfin, pour combien de personnes à faire, bref. Et si tu te sens de le faire, fais-le. Sinon, non. Mais c'est toi qui décides. C'est pas cool. En fait, moi je voulais le demander à mon chef parce que je sais que mon chef demande des services aussi à d'autres gens, des fois ça lui arrive. Et si moi je dis non, après on va refuser des services à mon chef, vous voyez. Donc c'est pour ça que je voulais lui en parler quand même. Bref, donc du coup, je l'ai recontacté aujourd'hui en lui demandant bah, quelle quantité, combien de personnes, etc. Et il m'a répondu un chiffre absolument astronomique, ça va pas vous parler si je vous donne le chiffre, mais pour le truc en question, c'est un chiffre absolument astronomique. Et il m'a dit, mais j'ai vu que machin et bidule, ils vont le faire. J'ai fait, ah, pas trop bien. Parce que je lui ai dit ni oui ni non, du coup je lui ai répondu, s'ils ont des questions, ils pourront m'appeler. Voilà. Bref, je voudrais pas du tout le vlog pour vous parler de mon boulot, mais écoutez, au moins, enfin si, vous savez pourquoi je commence le vlog que jeudi. En vrai, ça change pas grand chose pour vous, hein, que je vous prenne le mardi pour vous raconter un truc ou que ce soit le jeudi. L'info, c'est la même. Bref, ce dont je voulais vous parler, c'est de ce qu'on a regardé dimanche. Je vous l'ai dit et j'ai clôturé le vlog comme ça la semaine dernière. On a regardé... j'ai perdu le titre. Mince. Gladiator 2 ? Oui, c'est ça, Gladiator 2, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Honnêtement, j'avais pas très envie de regarder ce film parce que j'avais peur que ça gâche le souvenir que j'avais du premier Gladiator. J'adorais ce genre de film avant, genre 300 et Gladiator, c'est vraiment des films que j'adorais. À choisir, je préfère encore 300. J'adore ce film, si vous l'avez pas vu, vraiment, je trouve ça absolument génial. Et j'avais beaucoup aimé Gladiator à l'époque, avec l'acteur et tout, machin, bidule. Mais je m'étais dit une suite, je sais pas, je la sentais pas, vraiment, et pas tant en mode ça va être nul, je sais pas comment expliquer, j'avais pas peur que le film soit mal fait, soit mal réalisé, je le sentais pas, vraiment. Même monsieur m'a incité, il voulait qu'on regarde, donc on a lancé le film, et franchement au bout de peut-être 20 minutes, une demi-heure, je jouais sur mon téléphone, hein, franchement, pendant le film, et au bout de 20 minutes, une demi-heure, je me suis levée et je me suis installée sur la table de la salle à manger derrière pour regarder le film tout en faisant du puzzle, je suis pas restée devant le film. Je vais pas vous résumer l'histoire, mais je trouve l'histoire ultra convenue. Vraiment, il y a
c'est la suite de Gladiator, ouais, mais c'est une suite tellement facile, c'est une histoire sans aucun... en fait, sans aucune saveur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de oh waouh, je l'avais pas vu venir. Il y a de bah non, évidemment que c'était ça. Enfin, genre vraiment. Et ça gâche pas vraiment Gladiator parce que Gladiator ça reste un film que j'ai adoré et que j'ai vu et revu quand j'étais plus jeune. Mais. Enfin, vraiment, l'histoire du personnage principal, tout est convenu, tout est devinable. Enfin, vraiment, tu vois les fils se tisser petit à petit. Et le film se termine et t'es en mode bah ouais, bah. C'est tout. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de suspense, il y a plein de faux suspense, mais il n'y a pas vraiment de suspense. Et puis, ouais, je sais pas, je trouve pas ça dingue. Et aussi, on s'est fait la réflexion avec monsieur, il y a en tout et pour tout dans le film deux personnages importants, pas principaux, importants, féminins. C'est tout. Il n'y a aucun autre personnage féminin, vraiment, dont un qui est issu du premier film, donc en fait ils n'ont même pas fait l'effort d'en créer. Et je sais, vous allez probablement. Enfin, il y a probablement des gens qui vont me dire ouais, mais à l'époque c'était comme ça, la place des femmes. Ok, très bien. Admettons. Donc, ça veut dire que Le Gladiateur est un film historique. Eh bien, je vous invite, si vous avez vu le film Gladiator, je vous invite à aller voir l'histoire réelle des deux empereurs qui sont dans le film Gladiator 2 et oser revenir me dire en commentaire que c'est un film historique. Vraiment, parce que non. Parce qu'en fait, si tu prends l'histoire des deux empereurs de l'époque et que tu la torpilles à ce point-là, bah tu peux prendre la peine de mettre une femme un peu haut placée dans la société, de mettre un personnage principal féminin qui en impose, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire vraiment, parce qu'encore une fois, on parle d'un film sorti en 2025, hein. On parle d'un film créé dans les années 2020 et sorti en 2025, tu vois. Donc prends la peine de créer un personnage féminin, enfin je sais pas en fait, fais un effort, tu vois. Ou alors, fais un film historique, et historique pur, mais respecte l'histoire jusqu'au bout, respecte les empereurs jusqu'au bout, et va pas me créer un des deux empereurs complètement ravagé du bulbe, comme il est dans le film là, alors que c'est pas le cas dans la réalité, tu vois. Ouais, ça m'a un peu agacé ce film, mais j'avais pas envie de le regarder, donc en même temps, on partait pas bien, lui et moi. Et ouais, vraiment, cette histoire de... Enfin, franchement, c'est... Il n'y a rien de mémorable dans ce film. Voilà, c'est un film totalement oubliable. Je suis désolée pour Gladiator 2, mais là où Gladiator 1 était vraiment cool, et j'avais envie de re-regarder Gladiator 1, enfin Gladiator avant de regarder Gladiator 2, puis on l'a pas fait parce qu'il voulait regarder Gladiator 2, on l'a lancé, enfin bref, et je pense que c'est mieux que je garde le souvenir que j'ai de Gladiator aujourd'hui, tel qu'il est là, et pas de re-regarder le film réellement aujourd'hui, parce que j'ai un excellent souvenir de Gladiator, vraiment j'ai adoré l'histoire, et peut-être que l'histoire de Gladiator aujourd'hui, je la trouverais aussi nulle, aussi oubliable et aussi convenue, mais à l'époque où je l'ai vue, elle était géniale, tu vois. Enfin bref, donc je suis très déçue par Gladiator 2, mais écoutez, au moins je pourrais dire que je l'ai vu. Et sinon, je voulais aussi vous parler de lecture. J'avais décidé que je commencerais par le film, comme ça on commence par le nul, et on parle de lecture après. En termes de livres, donc je suis toujours dans PS I Like You de Casey West, je suis à peu près à la moitié. L'idée de base, ça aurait été de terminer ce livre et le prochain d'ici samedi soir. Ouais, samedi soir, dimanche matin, grand max, pour pouvoir dimanche, en même temps que je tourne la paille du mois de septembre, que j'allais dire que vous avez déjà eu, mais non, vous allez l'avoir après la paille du mois de septembre. Oui, je ne sais plus. Non, si, puisque ça sera vraiment bien ça. Bref, la paille du mois de septembre, tourner le bilan de la Summer Pal. Mais je suis pas sûre que j'aurais fini les livres à temps parce que j'aurais voulu lire plus hier et au final j'ai quasiment pas lu hier soir. Je voudrais lire un peu plus pendant mes pauses, l'autre livre au boulot. Mais il y a toujours des trucs qui me tombent dessus et des... En fait, à chaque fois que je quitte mon bureau pour aller voir quelqu'un et régler un problème, je règle le problème et je reviens à ma place avec un nouveau problème. J'en ai littéralement plein la tête et... Bref, donc du coup j'ai avancé, là je suis à peu près à la moitié. On vient d'avoir la révélation de qui est son correspondant, donc pour rappel on suit cette jeune fille qui est au lycée
et qui va commencer une correspondance dans la classe de chimie avec une personne qui est assise à la même place qu'elle, mais à d'autres heures de la journée, d'autres jours, vous voyez. Genre le lundi matin, je sais pas, à 9h, elle a chimie, elle écrit quelque chose, et la personne qui a cours à 15h le lundi, tu vois, lui répond. Mais il y a plusieurs classes dans la même salle qui défilent, du lycée, tu vois, et du coup elle sait pas qui c'est, et c'est pas en quelle classe est cette personne, ni qui est assis là, enfin vous voyez, c'est pas. Donc ils vont commencer une correspondance avec les petits indices qu'on a eu nous au fil de l'histoire. Moi j'ai deviné qui c'était, et là on vient d'avoir la révélation de qui est cette personne. Et effectivement j'avais deviné. C'est pas dérangeant, franchement ça se lit bien. C'est pas le meilleur de Casey West selon moi, mais c'est plutôt sympa. Vous voyez. Bref. Et donc ça normalement c'était le livre que je lisais au boulot, mais j'ai inversé, j'ai changé, et au boulot je me suis dit que j'allais m'emmener de la jeunesse. C'est plus simple de lire de la jeunesse entrecoupée. Après de la romance comme ça, un peu young adulte, c'est aussi, je peux aussi extrêmement découper ma lecture, genre lire littéralement un paragraphe puis faire autre chose, vous voyez, enfin parfois je me dis bon je prends 5 minutes pour lire au boulot, mais je suis interrompue, et donc en fait au bout de 2 paragraphes, bah, je dois m'arrêter, vous voyez. Bref, donc j'aime bien, je peux pas lire des livres genre Impitoyable Serment, et pour le format du livre, enfin l'objet du livre, et pour l'histoire en elle-même, je peux pas lire 2 paragraphes et m'arrêter, il faut que ce soit réellement moi qui décide quand je m'arrête. Bref, donc en général, je préfère lire des petits livres jeunesse pendant mes pauses au boulot. Et donc, j'ai commencé Les enquêtes d'Alfred et Agatha, tome 1, L'affaire des oiseaux de Anna Campoy. Et, je peux pas m'empêcher, j'ai vérifié, historiquement, il est possible qu'ils se soient rencontrés comme ça à Londres. Ils vivent dans des quartiers totalement différents, ils vivaient dans des quartiers totalement différents, ils viennent du milieu totalement différent tous les deux. Donc Agatha Christie et Alfred Hitchcock, hein, c'est eux qu'on parle ici. Mais historiquement, ils auraient très bien pu vivre ça et se rencontrer comme ça en étant enfants. Et c'est assez chouette. En gros, ici, on va suivre donc le petit Alfred qui est issu d'un milieu très modeste, qui vit dans un quartier pas forcément très fameux de Londres à l'époque. Donc on est en... je sais plus en quelle année on est, mais on doit être début 1900, hein, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Puisque je crois qu'ils sont tous les deux nés fin des années 1800. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai pas envie... J'ai pas envie de vous dire de bêtises, et pas envie de devoir aller vérifier au moment du montage et de corriger ça sur l'écran. Donc je vais vérifier ça maintenant. Ah bah non, en fait c'est historiquement pas bon. En fait je croyais que, j'ai vérifié mais là je croyais que elle était née en 1890 et lui était né en 1889. Et en fait lui est né en 1899. Donc il a 9 ans de moins qu'elle, alors que là il a 1 an de plus ou 1 an de moins, mais il a pas 9 ans de différence avec elle, donc en fait c'est pas trop possible. Mais bref, ils sont effectivement tous les deux nés à la fin des années 1800, ça j'avais 1890, j'avais raison. Mais il est beaucoup plus jeune qu'elle, donc c'est pas tout à fait réel, mais bref. Ici en gros on va suivre au début des années 1900 le petit Alfred Hitchcock qui vit dans un quartier pas très riche de Londres, avec ses parents qui tiennent une épicerie, je crois, de mémoire. Et Alfred est un petit garçon assez solitaire, un peu enrobé, ce qui fait qu'on se moque pas mal de lui, etc. Et c'est aussi ce qui est dit dans sa... Enfin, j'ai pas lu sa biographie entièrement, mais j'ai lu un petit peu quelques... En fait, j'ai lu principalement ce qui s'est passé dans son enfance et ce qui est dit de son enfance sur Wikipédia, on va pas se mentir. Parce que bah, ça se passe pendant leur enfance, on n'a pas besoin de leur vie d'adulte et tout, vous voyez. Donc, a priori, ça c'est historiquement vrai, c'est juste décalé d'une dizaine d'années pour l'un ou pour l'autre, pour qu'ils aient le même âge du coup. Mais bref, et un jour, il fait une bêtise tellement grave que son père l'emmène au poste de police. Et s'arrange avec le capitaine là sur place pour que son fils passe la nuit dans une cellule. En gros, je sais pas, même début des années 1900, je sais pas à quel point c'est réaliste et c'était faisable à l'époque, mais bref, soit. Alfred va donc passer une nuit en cellule à quelque chose comme 10 ans, 9-10 ans, 11 ans peut-être grand max, voilà. Ça va un petit peu le traumatiser et il va assister à une scène avec un prisonnier ce jour-là, et ce prisonnier va lui demander de contacter une certaine Agatha Miller à l'époque, évidemment. Pour rappel, parenthèse, Agatha Miller c'est le nom de jeune fille d'Agatha Christie. Agatha Christie c'est son nom de femme mariée sous lequel elle est connue, mais elle est née Agatha Miller. Parenthèse fermée.
Et donc, un peu par la force des choses et un peu parce que pourquoi pas, vous voyez, il va chercher le moyen de contacter cette Agatha Miller. Il s'attend à une adulte, même si nous on sait depuis le début que c'est une enfant en fait. Et une fois sur place, il va découvrir que effectivement Agatha Miller est une jeune fille d'à peu près son âge, issue d'un milieu très très huppé. On parle d'une maison très cossue, une très grande maison avec un majordome, un jardinier, une cuisinière. Enfin, vous voyez, elle n'a pas du tout le même standing de vie, Agatha. Et donc, les deux enfants, Alfred et Agatha, vont commencer une enquête sur ce qui est arrivé à l'homme que Alfred a vu au poste de police. Voilà, cet homme est accusé de vol chez les voisins d'Agatha et du coup ils vont enquêter tous les deux. Franchement c'est assez cool, j'ai lu 113 pages, il en fait un peu plus de 200 de mémoire il me semble. Je vais quand même essayer de les finir hein, d'ici samedi soir, je sais pas, après c'est peut-être... Voilà, il fait 220 pages. C'est peut-être possible, mais après, a priori, samedi, on sera pas beaucoup là de toute l'après-midi. Peut-être que j'emmènerai mon livre avec moi quand même, si jamais on se pose et que je peux lire un peu. Mais en gros, samedi, on a prévu de partir, je pense, en début d'après-midi, pour faire le musée de l'illusion à Bordeaux. Depuis qu'on est ensemble, on parle de faire ce musée et on ne l'a jamais fait. Donc là, on va faire le musée de l'illusion. Et puis après, je pense que tant qu'on est dans Bordeaux Centre, parce que le musée de l'illusion est vraiment pour le coup dans Bordeaux Centre, tout près de Mériadec. S'il y a des gens qui connaissent, mais bref. Et donc après, on peut rejoindre la rue Sainte-Cat à pied, donc la rue Sainte-Catherine, la plus longue rue piétonne d'Europe, je rappelle. Bref, et puis il veut s'acheter des baskets et tout, donc je pense qu'on va se balader. Il m'a dit peut-être on pourra aller à la Cultura. Je lui ai dit bah écoute, si tu veux aller à la Cultura, on ira à la Cultura. Il veut y aller parce que il veut prendre des unlock. Mais bon, bah du coup, je lui ai dit il y a la Fnac, sinon rue Sainte-Cat. Bref. Voilà, et donc probablement qu'on restera là-bas jusqu'au soir pour manger dans un resto qu'on aime bien et qui est pareil en plein Bordeaux Centre. Et donc avec tout ça, je vais pas pouvoir énormément lire samedi. Après c'est pas très grave, si j'arrive pas à les finir pour tourner à la vidéo dimanche, bah je tourne à la vidéo. Ça repousse, pas le week-end d'après, le week-end d'encore après, mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Hein. Le bilan de la Summer Pile sort autour du 15 septembre, donc en vrai... ça fera un petit peu short en termes de timing pour moi, mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Cette semaine et un peu la semaine dernière, j'ai quand même monté une vidéo par jour tous les soirs, donc je peux le faire. Puis le vlog c'est long à monter, mais les vidéos classiques, les book hauls et tout, ça peut aller jusqu'à 3/4 d'heure, quasi 1 heure de montage. Mais sinon, un update c'est maximum une demi-heure. Le temps de dérocher vite fait et puis de monter la vidéo en elle-même, ouais, une demi-heure c'est fait. La plupart des vidéos en une demi-heure elle est montée et après l'enregistrement, la mise en ligne c'est très très rapide. Donc je peux le faire tous les soirs, c'est pas gênant. Et puis sinon, au pire des cas, il y a une vidéo qui saute et puis si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Enfin, vous voyez, c'est pas la fin du monde non plus. Je suis pas mal détendue et déstressée avec tout ça. Avant j'étais vraiment très carré, il fallait vraiment que la vidéo elle soit montée, tournée, etc. à quel temps. Maintenant, si la vidéo elle saute, je pense que vous allez vous en remettre, et moi aussi. Donc bref, il y a peu de chances que j'arrive à les terminer tous les deux pour pouvoir filmer la vidéo dimanche. Et puis, si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, je tournerai la vidéo plus tard. Par contre, cette vidéo-là, il faut pas trop qu'elle saute, sinon ça décale les autres, quoi. Enfin, bref, ça c'est mon organisation personnelle. Je vais redescendre et voir si monsieur a faim, mais j'en doute parce que... je sais pas, sur un coup de tête comme ça, on est au kebab à midi et on a du coup on n'a pas faim, on n'arrive pas trop à digérer. C'est un kebab qu'on aime bien et auquel on a déjà été plusieurs fois, mais là vraiment ça... je sais pas. J'ai l'impression d'avoir mangé le kebab il y a 1 heure, vous voyez, donc... Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle pour ce début de vlog. Peut-être que je reprendrai demain, ou alors ce week-end. On est samedi, il doit être genre 17h, un truc comme ça, 17h36. Voilà, et on n'a pas vraiment fait tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Dans l'ordre chronologique, si je reprends en termes de ce que je vais vous montrer et de ce que j'ai fait, je veux dire, hier soir, c'est ça? Je sais pas, j'ai beaucoup dormi cette nuit, je me suis endormie très tôt sur le canapé hier soir, et du coup j'ai l'impression que ce que j'ai fait hier, c'était il y a 3 jours. Mais vendredi soir, oui c'est ça, donc hier soir, on a été à la bibliothèque. En fait, il fallait que... Enfin, il fallait... Non, il fallait pas spécialement que j'aille à la bibliothèque, mais je me suis dit pourquoi pas. Et monsieur avait envie qu'on fasse un petit tour en moto. Donc on est rentré, on a pris la moto, on est
fait un petit tour en moto et donc on est allé à la bibliothèque. J'avoue que j'aime bien faire de la moto, enfin ça me dérange pas, mais j'aime pas les trucs sans but en fait. Donc juste prendre la moto pour aller faire un tour, littéralement sans objectif et revenir, j'ai la flemme de bouger juste pour ça en fait. Alors que si tu me dis on va à la bibliothèque, je viens, mais ça peut être on va au resto ou je sais pas, on va chercher un truc, chercher un colis, vous voyez n'importe quoi, mais le faire en moto ou le faire en voiture, j'aime bien, je trouve ça sympa. Mais juste faire un tour, bref. Donc on a été, enfin j'ai été à la bibliothèque, lui il m'a attendu sur le parking, hein. Il fait ça depuis toujours. Non, au tout début il m'accompagnait dedans et maintenant il ne m'accompagne plus. Bref, j'ai pris plusieurs trucs. En fait ça fait un moment que j'ai pas lu de BD, peut-être que vous vous en êtes rendu compte, vous n'avez pas eu de BD depuis longtemps parce que je lis quasiment plus de BD. J'en ai plusieurs là, j'ai les Momo que j'ai emprunté et Gargouille que j'ai emprunté. Qu'il faut que je lise dans... J'ai de la chance parce que du coup comme c'est l'été, que c'est les bibliothèques fermées et tout, etc. Le délai est plus long que d'habitude, donc c'est pour ça que je peux encore les garder. Mais il va falloir que je les lise, que je tourne l'update et que je les ramène, parce qu'à un moment donné... Voilà, et du coup je lisais tellement pas les BD qu'il y en a que j'ai ramené sans les lire, les Mélusines. Les Mélusines je comprends pas, ils sont plus disponibles à la bibliothèque où j'allais avant, enfin où je vais toujours mais où j'habitais avant je veux dire. Je sais pas, le bac est vide des Mélusines, enfin à l'endroit des M, il n'y a pas de Mélusine et il n'y a plus l'intercalaire Mélusine. Ça arrive qu'il n'y ait pas de tome de Mélusine de disponible, vous voyez, encore que c'est quand même rare, il y en a quand même beaucoup, mais bref, mais il y a quand même l'intercalaire dans ce cas-là, et là il n'y est plus. Faut que j'aille voir sur le site si on peut les réserver encore ou pas. Je sais pas, sinon il faudra que j'achète les derniers pour les avoir parce que sinon je pourrais pas les lire. Donc bref, je les ai ramenés sans les lire. Je suis un peu deg, du coup si je peux plus jamais les avoir, j'aurais peut-être dû les lire, mais bon. Écoutez, bref. Et les autres que j'avais ramenés, c'est les complots à Versailles. J'avais le 7, le 9 et le 10 que j'ai pas lu et que j'ai ramené comme ça. Et là, en y retournant, le 7 et le 9, il était encore. Donc, du coup, je les ai pris. Donc c'est Complot à Versailles, ici le tome 7, Madinina, l'île aux fleurs. De Carbone, Cécémia, Pierre Paoli et Angélili. Et le tome 9 qui s'appelle La pièce maudite de Carbone, Cécémia et Angélili. Il faudra le tome 8, il faudra que j'aille voir sur le site si je peux le réserver parce que du coup je vais pas pouvoir lire le tome 9 tant que j'ai pas le tome 8. Je vais les mettre là en attendant. Et puis du coup je me suis un peu baladée parce qu'en fait comme j'ai Momo et les gargouilles, enfin les tomes de gargouilles chez moi je veux dire, j'ai la moitié d'un update à tourner, vous voyez, donc je me suis dit je vais essayer de prendre des trucs que je peux lire rapidement pour les mettre dans l'update. Donc j'ai pris Les sortilèges de Zora tome 3, Magie blanche de Judith Peignan et Ariane Deslieux. J'ai eu la flemme de vérifier sur l'appli Booknote avant de le prendre, mais de mémoire j'ai lu que les 2 premiers tomes, pas le tome 3. J'ai ouvert et j'ai regardé les premières planches et ça me dit rien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le prendre. Je sais pas si le tome 4 est dispo. Tome 4 mai 2024, ouais. Donc faudrait que je chope le tome 4 pour vous en parler en même temps, ce serait quand même mieux. J'ai pris un tome 1, mais je pense que le tome 2 n'est pas encore sorti. Parce qu'il était dans la partie one shot de ma bibliothèque. Soit le tome 2 est pas sorti, soit le tome 2 est pas dispo à la bibliothèque, mais ce tome 1 date de 2021, donc peut-être qu'il est dispo. Faudra que je me renseigne, et peut-être que si j'aime bien le tome 1, j'achèterai le tome 2. Je l'ai pris parce que là pour la couverture, regardez-moi cette couve. Ah oui, c'est l'automne. Donc ça s'appelle Mauve Bergamote, tome 1, Bienvenue à l'Herboristerie. Et c'est de Grimaldi, Cécile et Pouplin. Grimaldi, je sais pas si c'est Virginie Grimaldi ou pas. Pas du tout, c'est Flora Grimaldi. Dessin Cécile et couleur Hugo Pouplin. Voilà, et alors à l'intérieur, c'est tout mignon. On suit littéralement un personnage avec une tête en forme de citrouille. Non mais regardez. Enfin bref, voilà. J'ai pris ça. Et j'ai pris un autre tome 1 qui s'appelle Le vaisseau d'Amélia, Capitaine Héroé de B.C. Peter Schmidt. Quand c'est des gens que je connais pas comme ça, je me fie principalement au dessin, au type de dessin et de traits proposés. Je sais pas, en fait, je pars du principe que si j'aime bien la vibe des dessins et de l'ambiance juste avec les dessins, logiquement, je devrais aimer l'histoire. Enfin, écoutez, voilà. Il y a a priori 3 tomes. Donc pareil, il faudra que
je lise le tome 1 et que je voie. Et avec tout ça, je sais pas si j'aurai de quoi compléter l'update graphique ou pas. Après, l'update graphique, je peux le tourner en 2 fois. Hein. Si vraiment je dois ramener les BD et que j'y arrive pas, bon bah écoutez, c'est déjà arrivé que je tourne en 2 fois les updates graphiques parce que j'ai des BD que je dois ramener et j'en ai pas lu d'autres pour les présenter au moment où je dois filmer. Donc voilà, bref. Donc ça c'était hier soir et ensuite on a... Franchement j'étais assez motivée pour qu'on reprenne mercredi puisque du coup je pense que vous le savez, la saison 2 est sortie et j'ai envie de la regarder, mais en même temps je trouve que c'est une série très automnale et donc là regarder ça quand il fait 40 degrés, je sais pas, je préfère me la garder pour le pumpkin, j'avoue, mais ça fait plusieurs fois qu'il me demande et qu'il me propose de regarder le mercredi monsieur, et donc hier soir j'étais motivée et puis en fait je vais tourner une machine parce que comme on avait des trucs de prévu et tout aujourd'hui, normalement pour vous donner mon organisation personnelle en termes de gestion du linge, c'est passionnant, je fais une machine le samedi, une machine le dimanche, tant qu'il fait beau et qu'il y a du soleil et tout ça sèche vite donc c'est possible de faire comme ça, mais là comme aujourd'hui je savais qu'on allait sortir, qu'on allait bouger et tout dans la journée, dans l'après-midi, je me suis dit peut-être j'aurais pas le temps, peut-être j'aurais la flemme et tout, donc j'ai fait la machine hier soir. Et en fait, du coup, j'ai étendu la machine. Et c'est comme si étendre la machine avait utilisé les dernières gouttes d'énergie qui me restaient. Après, on a mangé, mais j'étais vraiment éclatée. On a quand même cherché un truc à regarder sur Netflix, mais on n'était pas franchement ultra motivés. On a fini par jouer à un truc sur mon téléphone. C'est un truc où il faut mettre des mots en commun. Enfin bref, on aime bien ce truc-là. Franchement, on n'était vraiment pas très motivés. Un peu en mode pacha, sur le canapé. Vous voyez, donc on a fini par chercher et puis en fond, en jouant sur mon téléphone, je me suis dit bah je vais mettre la télé, genre les chaînes classiques, tu vois. Alors j'ai mis au hasard la 6, mais c'était une petite série et tout, et il a changé ensuite, on a regardé la fin du journal de TF1, et puis après il a mis un espèce de documentaire sur la pyramide de Khéops. En soi ça m'intéresse ce genre de truc et l'antiquité et tout, enfin l'antiquité, n'importe quoi, l'Égypte antique, c'est pour ça que l'Antiquité m'est venue, mais je sais pas, là j'avais pas envie, du coup je me suis encore plus affalée sur le canapé et j'ai fini par m'endormir, vraiment, et vers genre 10h, 10h30, il m'a réveillée pour qu'on aille se coucher quoi. Voilà, ça c'était notre soirée d'hier. Voilà, et aujourd'hui, en fait, il voulait aller se faire couper les cheveux, parce que normalement c'est sa mère qui lui coupe les cheveux, mais là ça fait un moment qu'il a pas, enfin, il a été la voir il y a genre 3 semaines, mais du coup il avait pas besoin de couper ses cheveux, et bah là ils sont... Alors c'est drôle, parce que selon lui ils sont trop longs, tu sais, alors qu'en vrai, bah il a les cheveux courts, enfin bref, donc il cherchait un coiffeur et tout, pour se faire couper les cheveux, sauf qu'il est pas habitué à devoir chercher un coiffeur, c'est pas trop son... Il a pas de coiffeur habitué, enfin son coiffeur habitué c'est sa mère, donc bref. Du coup, il voulait aller ce matin sur un truc sans rendez-vous et tout, mais en fait, il est arrivé devant, c'était pas encore ouvert. Il m'a dit j'ai eu la flemme, il a trouvé un coiffeur dans Bordeaux-Centre, puisque du coup, il savait qu'on y allait aujourd'hui, et il a trouvé un rendez-vous à midi. Donc en fait, on devait partir en début d'après-midi, c'était l'idée de base, mais bon bah du coup, comme Camille avait un rendez-vous à midi, on est parti en fin de matinée. Il a fait son rendez-vous, pendant ce temps-là, moi j'ai lu, d'ailleurs, c'était très cool. Et ensuite, on a mangé, et ensuite, on devait faire des trucs, et en fait... rien que le trajet de chez le coiffeur du coup jusqu'au resto où on voulait aller, en plus le resto était fermé, on a dû changer, résultat on a mangé dans un endroit qui était pas ouf, bref, et en fait ça nous est un peu resté sur l'estomac les pizzas qu'on a mangé à midi du coup, et après on avait un peu la flemme de tout, sauf que quoi qu'il arrive il fallait qu'on refasse le trajet jusqu'à la voiture. Sur le trajet il y avait la Fnac, donc on s'est arrêté, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. On s'est arrêté dans 2-3 magasins parce que c'était aussi le but de cette sortie en fait. Aujourd'hui c'était qu'ils trouvent une paire de baskets, parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais il est le genre de personne à avoir une paire de baskets qui met littéralement tous les jours. Donc il l'a acheté il y a à peine 6 mois, même pas je crois. Les baskets sont déjà détruites parce qu'il ne met que ça, il n'a que ça comme chaussure, il ne met toujours la même. Donc évidemment elles sont défoncées en fait, donc il lui faut des nouvelles baskets, c'est la rentrée, c'est comme un gamin. Bref, du coup on a fait plusieurs magasins, Intersport, Courir, etc. mais on n'a pas trouvé. Ensuite, du coup on a rejoint le centre commercial où on était garé. Et moi j'ai été faire un tour à Emma parce que il nous fallait des verres à pied pour vendredi prochain, parce que du coup il y a des gens qui viennent et je me suis rendu compte qu'on n'a pas assez de verres à pied pour tout le monde, ça va pas aller. Voilà, il me fallait aussi des grandes petites cuillères. En gros c'est des petites cuillères mais avec un très long manche, bref.
Et puis en même temps j'ai commencé à regarder 2-3 trucs pour un des calendriers de l'avant que je fais. Parce que vraiment tout acheter en octobre-novembre c'est un peu... Moi ça me stresse de devoir tout acheter au dernier moment, c'est pas tant le budget en lui-même, c'est juste que vraiment ça me stresse de début octobre, j'ai pas commencé mon calendrier de l'avant, je suis en mode... En fait, il faut trouver les idées, il faut les acheter, il faut l'emballer, il faut le préparer. Et ensuite, il faut voir la personne à qui tu le donnes avant le 1er décembre, quoi. Donc, début octobre, si t'as pas commencé, moi, ça me stresse. Bref, donc du coup, j'ai pris que 2 petits trucs, vous voyez, mais du coup, j'en avais déjà acheté 2. Donc voilà, je suis à 4 cases sur 24. On est fin août. Si je continue comme ça à acheter à peu près 2 cases toutes les semaines, début octobre, je serai pas en stress, vous voyez. Bref, donc j'ai fait ça et puis on a pris d'autres trucs aussi, notamment les bougies, du coup, pour vendredi prochain. Bref, et ensuite, on s'est un peu motivé pour aller faire des courses. Parce que on s'est rendu compte qu'on avait dans le congèle de quoi faire un plat, mais il nous manquait 2-3 trucs. Donc comme ça c'est fait. Et puis on a aussi pris ce qui nous fallait en course et qu'on ne trouvera pas dans les petits magasins où on fait le course, parce que là c'était un gros centre commercial. Bref, donc voilà. Et après tout ça, normalement, enfin à un moment donné dans la journée, on aurait dû aller faire le musée de l'illusion. C'est pour ça qu'on sortait de base. Sauf qu'en vrai, on a tellement piétiné et on n'a pas vraiment réussi à digérer la pizza du midi qui était pas ouf. Du coup, on avait la flemme. Vraiment, on a fait les courses dans le mal. On a acheté nos 2-3 trucs parce qu'on a dit qu'on allait l'acheter. Il m'a dit franchement, j'ai la flemme. Je dis oui, mais de toute manière, il va falloir qu'on s'arrête en fait, qu'on le fasse maintenant. Et ensuite, on prend la voiture, on rentre à la maison, ou qu'on prenne la voiture maintenant pour rentrer à la maison et qu'on s'arrête sur le chemin. Ça revient un peu près au même, tu vois. Bref, comme ça, c'était fait. Et du coup, on est rentré. On n'a pas fait le musée de l'illusion. Depuis qu'on est ensemble, on dit qu'on doit... Enfin, je lui ai proposé de faire ce musée-là, on ne l'a jamais fait. Je sais pas si un jour on arrivera à le faire, mais je crois qu'en plus il a une durée limitée. Hein. Genre il est pas tout le temps... c'est pas un musée depuis toujours et qui restera toujours, tu vois. C'est un musée avec une date limite un peu, donc faudrait qu'on y aille. Mais bref, du coup, à Cultura, on a acheté plusieurs trucs. Déjà, la raison pour laquelle on allait à Cultura, c'est... ça, c'est pas du tout pour moi. C'est le club de la 3e chance de Clara Poulet, je connais absolument pas. Mais en fait, il y a un anniversaire dans sa famille, peu de temps après le mien, enfin au mois de septembre quoi. Et il m'a dit la personne lit et tout, si tu veux lui prendre un livre, tu peux. Sauf que en fait, quand on me dit la personne lit, vu l'âge de la personne, je me vois mal lui acheter un truc que j'ai bien aimé moi. Vous voyez ça? C'est pas... voilà. Donc en fait, quand on me dit en gros que je peux acheter un livre à la personne, j'ai tendance à me tourner vers le contemporain parce que c'est un des genres les plus lus et les plus faciles, etc. Sauf que moi je lis pas de contemporain. Ou alors je vais lire du contemporain mais très jeunesse, tu vois. Et là encore une fois, vu l'âge de la personne, je vais pas lui acheter de la jeunesse. Alors moi, je vais avoir 32 ans, si tu m'offres un livre jeunesse, je suis très contente, tu vois. Mais je suis pas sûre que ça marche avec tout le monde. Donc je me retrouve à errer dans le rayon contemporain de la Fnac. En l'occurrence, alors que j'y connais rien, je sais pas et tout, tu vois. Au début, je voulais acheter un poche, mais le problème, c'est que, en fait, j'ai un peu un problème avec le fait d'acheter des livres, c'est que le prix est sur le livre. Moi, ça me dérange pas personnellement, c'est juste que la personne sait combien j'ai mis, tu vois. Et comme mon anniversaire à moi est peu de temps avant, bah, je sais qu'elle m'a fait un cadeau peu de temps avant, enfin, un peu compliqué. Donc je me suis dit, si je prends un poche, en fait, il faut que j'en prenne 2, vu le prix, tu vois, et j'ai la flemme de chercher 2 bouquins. Donc... j'ai cherché celui-là qui était à 21,90 si vous voulez savoir. Et voilà. Vous voulez que je vous lise le résumé? Je pose la question, vous répondez pas, parce que je le dis le résumé pour la peine. Voilà. En rejoignant le club senior local, Daphné comptait juste se faire des amis et enfin échapper à sa solitude forcée. Arthur cherchait un dérivatif à sa kleptomanie et un endroit chaud où manger à l'œil. Lydia tentait de reprendre les rênes de sa vie. Ils étaient donc tous animés des meilleures intentions du monde jusqu'à ce que la municipalité projette soudain de fermer le centre social et menace leur nouvelle raison de vivre. Alors, pas question pour Daphné et les autres de se rendre sans combattre, quitte à s'aventurer aux limites de la légalité. Ce qui est drôle, c'est que je finis toujours par acheter un contemporain qui me tente un peu et que moi je pourrais lire, tu vois. En fait, c'est très difficile d'acheter un livre qui me tente pas en fait. Je sais pas, c'est très compliqué. Mais écoutez, bref, en tous les cas, j'ai pris ça. Et du coup, dans la Fnac, j'ai un peu erré, j'ai un peu cherché, j'avoue. Je finis toujours au rayon jeunesse parce que j'aime bien la jeunesse. J'ai un peu cherché des suites de sagas
que j'avais commencé, mais je trouve jamais ce que je veux dans les Fnac ou même dans les librairies indépendantes et tout quand j'y vais. C'est pour ça que je vais rarement dans les magasins de livres neufs, parce qu'en fait quand je rentre dans un magasin de livres neufs, c'est pour acheter un truc précis, tu vois. Et la plupart du temps, je ne le trouve pas. Ça m'agace, alors que quand je me balade dans une bouquinerie, dans un magasin d'occasion, ou après on a fait un magasin de déstockage de maisons d'édition, ou quand je vais sur Gilbert Joseph, sur le site, tu vois, je cherche pas, enfin je vais regarder des trucs spécifiques, vous voyez, mais si je les trouve pas, c'est pas très grave, parce que je me suis pas, enfin je sais pas, je trouve ça moins grave, alors que quand je rentre vraiment dans une librairie de livres neufs, je m'attends à trouver le livre que je veux, et quand il n'y est pas, ça me rend ouf. Alors que dans une librairie d'occasion, si le livre que je veux y est pas, ah il y est pas, tu vois, c'est... Bref. Pardon, on a été interrompu parce que j'avais plus de place sur la carte mémoire, ça m'est jamais arrivé, et ça m'est arrivé beaucoup pendant la réorganisation de plus avoir de place. Je sais pas si c'est parce que je mets plus de trucs sur la carte mémoire ou si c'est parce qu'elle est plus petite. Je pense que c'est parce qu'elle est plus petite, parce que vraiment ça ne m'était jamais arrivé avec l'autre carte mémoire. Mais bref, du coup j'ai à peu près vérifié et on a été interrompu au moment où je vous disais que j'avais quand même trouvé un petit livre là-bas, un truc qui a l'air trop cool, trop mignon. Franchement c'est parfaitement ce que j'aime lire. Enfin, le seul truc c'est qu'il est pas en hardback, mais voilà. Et en plus, je crois que c'est une autrice que j'ai jamais lue mais que je veux découvrir, c'est Karina Rosenfeld. Alors je veux la découvrir, j'en suis sûre. Mais peut-être que j'ai déjà tenté un livre que j'ai abandonné d'elle. Ça m'arrive de tenter des livres d'auteurs d'autrices comme ça que j'ai envie de lire, envie de découvrir. Et puis au bout de 30-40 pages, ça le fait pas, je les abandonne et du coup j'oublie que j'ai déjà tenté un livre de l'auteur ou de l'autrice. Bref, en l'occurrence ici c'est L'héritier des Draconis, tome 1, Draconita, donc de Karina Rosenfeld avec un petit... Non mais regardez, elle est trop belle, regardez c'est trop beau, c'est trop mignon. Voilà, faut que j'enlève les étiquettes. J'ai pas eu le résumé, hein. Vraiment j'ai pas besoin de lire le résumé pour acheter un bouquin. C'est marqué « Le monde de Draconia, un royaume merveilleux à plusieurs années-lumière de la Terre, sous le règne d'un tyran au pouvoir maléfique. » Et en bas c'est marqué « La série draconique, phénomène plusieurs fois primé. » Ça a l'air cool. Le seul truc c'est que c'est pas illustré. J'ai regardé dedans, c'est pas illustré. Il y a juste les trois têtes des personnages principaux, je suppose, au début des chapitres comme ça, et on les retrouve là. Voyez. Mais bref, je sais pas si je le mettrai dans ma palle du Pumpkin Go Global, dans ma palle de septembre, j'en sais rien. D'ailleurs pour vous, la palle de septembre sort mardi. Moi je suis comme une dingue, j'ai tellement hâte d'avoir la vidéo de Gimose demain. Pour moi vous l'avez déjà eu, vous avez déjà eu ce plaisir de pouvoir voir la vidéo de Gimose. Mais vraiment demain mon dimanche est consacré à ça. Me laver les cheveux, me préparer, regarder la vidéo de Gimose, préparer ma palle, tourner la vidéo. Vraiment, d'ailleurs là j'ai fini de tout... j'ai monté toutes les vidéos que j'avais tournées. J'en ai plus, voilà, il m'en manque 2 qui sortiront avant la réorganisation, mais du coup c'est la palle de septembre que j'ai pas encore tournée, et le bilan de la Summer Pal que je ne peux pas non plus encore tourner puisque j'ai pas fini les livres. D'ailleurs je me suis rappelé que j'avais aussi la BD à lire. Ça va pas me prendre 4 heures de la lire, mais il faut quand même que je la lise. Bref, comme ça du coup demain je tourne la vidéo de Gimose, c'est mon activité YouTube un peu pour demain. Lundi soir, je montrerai ce vlog et mardi soir, je montrerai la palle du mois de septembre. C'est parfait, cette organisation est parfaite. Bref, et donc du coup, en dehors des livres, à la Fnac, on y allait aussi pour des jeux, évidemment, depuis qu'on a découvert ça. On aime bien, on a commencé par prendre un petit comme ça. Voilà, il y en avait plein, on a pris celui-là, donc c'est Le Réveil de la momie. En fait, c'est marqué Short Adventure dessus parce qu'il y en a qu'un dedans. Mais en fait, c'est 1 heure ou... ouais, c'est 1 heure, c'est 40 minutes à 1 heure, je crois. À peu près. En fait c'est bizarre parce que derrière c'est marqué genre 30 minutes mais quand tu lances l'appli t'as 1 heure pour le faire. Il y en avait une comme ça c'était marqué 40 minutes derrière mais quand tu lances l'appli t'avais 1 heure pour le faire. Enfin bref ça c'est 6,99€. Vous voyez. Et il y a moins de cartes quand même que dans les autres puisqu'on en a repris un autre, je sais pas si vous allez voir. Ça fait des... Ouais non ça va, ça fait pas trop de reflets. On a pris celui-là, donc le Supernatural Adventure avec mon super accent. Voilà, et là-dedans, il y en a 3. Il y a 3 aventures à faire. Elles sont là, derrière. Vous voyez. Et donc ça coûte 30 balles, je crois. Voilà, 36€ quand même. C'est quand même pas donné. Mais écoutez, voilà. Il nous en reste un à faire de la dernière boîte comme ça qu'on a acheté. Et il nous reste le dernier de la première boîte qu'on avait acheté à refaire. Parce que l'appli a bugué sur la fin et du coup, on l'a jamais fini. Mais donc du coup, on a
repris ça. Et en fait sur l'état, enfin sur l'étagère, oui, là où il y avait les unlock et les petits trucs comme ça qui vont avec, enfin qui sont d'autres types de unlock. Bref, il y avait d'autres jeux de type comme ça, de type énigmes à résoudre, etc. Du coup, j'en ai pris quelques-uns pour regarder ce que c'était, etc. Je me suis dit, tant qu'on est là devant, autant en choisir un autre et puis le tester, tu vois. Parce qu'une fois qu'on aura fini tous les unlocks, il faudra que si on veut continuer à en faire, il faudra qu'on teste une autre marque ou un autre truc, vous voyez. Il y en avait où c'était le même genre de truc, effectivement, c'était des énigmes, mais t'étais en compétition les uns avec les autres et ça c'est pas ce qu'on veut. Il y en avait d'autres qu'on avait lu. Ah oui, il y en avait d'autres mais c'était à usage unique alors que là tu peux vraiment les refaire si tu veux. Bon, tu connais techniquement les trucs mais peut-être que dans 4 ans on aura oublié et on pourra les refaire, vous voyez. Alors que les autres c'est vraiment marqué à usage unique, donc on n'a pas tenté. Et puis après j'ai vu celui-là. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Micro Macro Crime City, voilà, c'est à partir de 10 ans, c'est marqué entre 15 et 45 minutes, de 1 à 4 joueurs. Et en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est que 1, il est moins cher que les unlock, puisque c'est pas marqué, ah si, il est à 27 €, vous voyez. Et c'est marqué 120 cartes pour vous plonger dans 16 enquêtes exaltantes. Alors je pense que les enquêtes sont plus courtes, mais il y en a quand même plus à faire. Voilà, en gros, il y a une carte et puis enfin, il y a une map comme ça. Vous voyez. Et puis après, il doit y avoir des petites enquêtes à faire. Ça doit être un peu genre un Cluedo, mais pas un Cluedo. Vous voyez, c'est un peu le genre, je pense. Voilà. Jouez dès maintenant, résolvez votre première enquête. Qui a tué le vendeur de burgers? Voilà, je pense qu'on va peut-être essayer ça tout à l'heure. Là moi pour tout vous dire, en fait j'aime bien faire ça, en rentrant finalement comme on est rentré pas trop tard, j'ai lancé une machine, donc la machine elle t'affiche 1h47 mais en gros elle dure 2 heures voire un peu plus, parce qu'en fait c'est pas en minutes l'affichage des machines, je sais pas en quoi c'est mais c'est pas en minutes très clairement, bref. Et donc en fait je la lance et je sais que j'ai à peu près 2 heures avant de devoir m'en occuper et j'aime bien pendant ces 2 heures là lire, transférer, charger les rushs. Là j'ai monté la dernière vidéo qui me restait à monter, je l'ai enregistrée, je l'ai mis en ligne, j'ai avancé dans le Casey West et puis je me suis dit que j'allais vous prendre, entre temps j'ai dû transférer les rushs parce que du coup il n'y avait plus de place et là j'ai commencé aussi à charger les rushs de la réorganisation sur mon logiciel de montage pour pouvoir commencer le dérochage. Voilà, et il y a un autre truc que je voulais faire. Ah oui, il faut que je range cette pièce, comment j'ai pu oublier. C'est le bazar, en fait, vraiment. En fait, j'ai remonté mon puzzle qui est maintenant derrière vous. Il est étalé devant les grandes bibliothèques. Je peux pas vous le montrer parce que du coup, il est devant les bibliothèques. Ouais, je l'ai mis là parce que j'avais pas envie de me tracasser, de me stresser à le finir absolument ce week-end, machin. Je me suis dit, je le remonte maintenant, comme ça c'est fait. Du coup, il y a non seulement le puzzle par terre qui prend quand même de la place, mais il y a aussi toutes les boîtes dans lesquelles il y a des puzzles. Donc je vais essayer, qui sont un peu partout dans la pièce, donc je vais essayer de les empiler et de les mettre sur le puzzle comme je fais quand il est sur la table. Il y a aussi des trucs qui traînent, genre il y a mon shampoing sec qui est là parce que du coup dans les trucs que j'étais pas sûre de trouver dans les petits magasins dans lesquels on a, il y a mon shampoing sec précisément, je veux celui-ci et pas un autre. Donc je l'ai vu, je l'ai pris. Bref, il y a un colis que j'ai reçu et qu'il faut que je unbox en vidéo. J'ai pas prévu tout de suite de tourner le unboxing, donc le colis traîne parce que je l'ai pas ouvert. Et puis il y a ma meilleure amie à côté de moi là, je vais montrer, voilà, la clim qui prend beaucoup de place. Donc il faut que je range un peu ça. J'ai pas pris mon téléphone avec moi, mais il doit être pas loin de 18 h maintenant et j'ai jusqu'à... Ah non, ça va, j'ai le temps. Oui, j'ai jusqu'à 18h40 pour pas avant de devoir interrompre mes activités pour aller m'occuper de mon linge. Donc ça va, mais il doit être ouais, pas loin de 18 h. Donc si je veux lire encore un petit peu avant d'éteindre la machine et peut-être m'occuper de quelques descriptions et quelques miniatures de vidéos, voire finir de regarder le vlog de Nina Quill que j'ai commencé, parce que ça serait peut-être bien que je m'active. Voilà, donc je vais aller faire tout ça. Je vous montre pas le rangement de la pièce parce que franchement c'est pas non plus passionnant à regarder. Et en plus, pour tout vous dire, j'aurais vraiment du mal à faire un cadrage dans la pièce pour que vous voyez ce que je suis en train de faire sans que vous voyez les bibliothèques. Déjà rien que là, cadrer ici, ça paraît simple, hein, mais cadrer ici sans que vous voyez les livres qu'il y a là-dedans, c'est compliqué. Donc voilà, faut aussi que j'oublie pas de redescendre les vidéos que je vous ai montrées et tout ce qui est là, tout ça là. Vous voyez, parce que ça redescend du coup. Je l'ai monté uniquement pour vous les montrer, mais tout le reste, tout ça redescend. Et ouais, faut que je range, faut que je clean, parce que là ça va pas du tout.
et pour que moi-même je sois dépassée par mon bazar, c'est que vraiment c'est le bazar, parce que moi je suis capable de vivre dans le bazar, vraiment ça ne me dérange pas, j'ai aucun problème à l'admettre, vraiment, c'est propre, mais c'est le bazar. J'ai pas de problème avec le fait que ce soit le bazar, vraiment je comprends pas les gens qui rangent tout le temps et qui ont besoin de vivre dans une maison extrêmement rangée tout le temps. C'est la vie d'avoir des trucs qui traînent, enfin bref, c'est mon avis là-dessus, c'est comme ça. Ma grande soeur n'est pas du tout d'accord avec ça, pour vous donner un ordre d'idée, on n'a pas du tout le même... bref. Mais là, vraiment, en fait, ce qui me dérange principalement, pardon, je vais taper, c'est ça. Quand tu rentres dans la pièce, tu vois juste ça devant la porte. Donc en fait, il faut que je range la pièce pour le pousser, le mettre là, devant les bibliothèques, ou alors le caler même là, entre les deux peut-être. Parce que vraiment, je peux plus, quand je rentre dans la pièce, je vois ce truc là, je dis ah, ça m'agresse. Bref, je vais ranger et je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. On est dimanche soir, il est 21h20. J'aurais aimé vous prendre plus tôt, mais ma journée s'est pas vraiment passée comme prévu. Enfin, elle a commencé comme prévu. Je me suis levée, je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux et tout, comme tous les dimanches, j'ai fait mon petit masque et tout, c'est... Voilà, j'ai pris mon café et tout, j'ai avancé dans le Casey West, j'ai d'ailleurs fini le Casey West un peu plus tard dans la journée. Et puis ensuite, toute contente, j'ai regardé la vidéo de Gimos, présentation du pumpkin, etc. Franchement, j'étais trop contente. Et ensuite, j'ai préparé ma palle, ça c'est très chouette, vraiment. D'ailleurs, les livres sont à côté de moi. Je me demande comment je vais pouvoir tous les lire, mais écoutez, j'ai fait cette palle pour moi, c'est tout. On verra ça au mois de septembre. C'est dans pas longtemps, je sais. On verra ça au mois de septembre quand même. Bref, et ensuite je me suis installée pour tourner la vidéo, sauf que j'ai mis du temps à m'installer correctement et tout. Enfin, c'était compliqué, vraiment. Et au moment où j'allais réellement filmer, je me suis dit, en fait la batterie a coupé, et je me suis dit, est-ce que l'autre est chargé? La réponse était bien évidemment non. Et de toute façon, je crevais de chaud. Donc j'ai fait une pause, donc la batterie charge un peu et que la pièce se rafraîchisse, parce que, et que moi-même je me rafraîchisse, parce que vraiment j'allais tourner la paille du mois de septembre en mode automne, cocooning et tout, et je crevais de chaud. J'étais pas vraiment dans le bon mood, mais je suis contente, j'ai quand même filmé la page, j'ai un peu regardé les rushs et tout juste après. Je fais ça rarement de checker les rushs après, c'est un truc de pro, alors pour moi je fais pas ça. Mais là je l'ai fait parce que je voulais être sûre du cadrage, du rendu, etc. bref, et ça va, je suis à peu près contente. Par contre, j'ai 56 minutes de rush, je me suis pas rendu compte, mais j'ai arrêté pendant 56 minutes. Normalement je vais enlever des trucs et tout, mais je vais enlever 40 minutes quoi. Donc attendez-vous à une vidéo longue. Bref, sinon du coup j'ai fini le Casey West et je verrai dans la semaine pour tourner le bilan de la Summer Pal. Ce que je voulais vous dire avant d'oublier, c'est que il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas de vlog la semaine prochaine, parce que vous l'avez vu, ça fait 2 ou 3 semaines je crois que je commence le vlog un peu tard dans la semaine. Normalement je vlog du lundi au dimanche, je vous prends un petit peu dans la semaine et tout, mais là ça fait 2-3 semaines que je commence le vlog le mercredi, voire le jeudi, et que je vous prends principalement le vendredi, le samedi ou le dimanche, vous voyez, sauf que là, vendredi soir, du coup, donc demain pour vous, hein, c'est mon anniversaire, et donc du coup, je ne vais pas vlogger vendredi soir, enfin, à moins que j'ai vraiment un truc important à vous dire, mais je pense pas, enfin voilà. Samedi, peut-être que je pourrais vous prendre samedi dans la journée, mais je vais pas faire un vlog entier sur samedi, enfin, j'aurai 10 minutes de rush peut-être, donc voilà. Et après dans l'après-midi on part et on va revenir que dimanche en fin d'après-midi. Sachant que du coup dans la semaine il faut que je monte le vlog, on va faire les courses aussi, et il faut que je monte la page du mois de septembre. En fait je vous dis ça parce que c'est pas des trucs hyper passionnants et c'est ce que je vais faire de ma semaine, mais du coup je vais pas avoir de trucs à vous raconter, tu vois, je vais... Voilà, même en termes de lecture et tout, je sais pas réellement si je vais pouvoir lire. Et puis si je commence ma page du mois de septembre, peut-être que je la commencerai en avance, je sais pas, mais enfin voilà, je risque de pas avoir grand chose à vous raconter, mais et je vais pas me forcer, hein. Je vais pas prendre la caméra pour prendre la caméra, je vais pas blablater pour blablater, donc voilà, peut-être que vous aurez pas de vlog la semaine prochaine, je pense que vous allez vous en remettre. Sinon, 2 choses. Enfin 3 choses même. On a fait un petit unlock là, le petit truc sur l'Égypte antique là, enfin le truc de la momie, je vous l'ai montré il me semble. Enfin oui, je vous l'ai montré dans ce vlog, c'est sûr. Franchement j'ai pas aimé, j'ai pas compris. Enfin, en fait l'histoire c'est fini, on a fini le truc, on a fini l'histoire et j'étais en mode... C'est tout, il n'y a pas d'autre...
ça m'a fait un peu comme quand je lis une nouvelle et que du coup au moment où je suis prête, ça y est je suis bien, j'ai compris le contexte, les personnages, l'ambiance et tout, et je suis prête à ce que réellement l'histoire démarre et que le personnage m'emmène avec lui là où il va et tout, bah comme c'est une nouvelle c'est fini. Bah, ça m'a fait exactement le même effet. On avait 40 minutes, on l'a fait en 25 minutes. Enfin genre vraiment c'était... Voilà. Et avant ça, on a essayé l'autre jeu que je vous ai montré, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Et c'est pas ouf. En fait, il y a une grande carte et il y a effectivement plusieurs paquets de cartes. Il y a entre 5 et 10 questions, je crois, donc entre 5 et 10 cartes par enquête à chaque fois. Et en gros, on te donne une situation et sur la carte, tu dois chercher où ça s'est passé. Et puis ensuite, tu dois chercher un peu les événements, les éléments et tout. Mais sur la carte, pour répondre aux questions. Mais enfin, c'est un peu trop facile en fait pour nous, on trouve. Je pense que c'est un truc fait pour les enfants ou alors pour démarrer dans ce genre de choses, d'énigmes et tout, mais bah, pour nous c'est un peu trop facile en fait. Et hier aussi on a fait celui du Tour du Monde en 80 minutes, donc c'est référence à Jules Verne et le Tour du Monde en 80 jours. Bien évidemment, en ayant lu le livre et en connaissant le twist final du livre, on a un avantage pour résoudre le truc. Et en gros, c'est vraiment l'histoire de Phileas Fogg qui fait le tour du monde en 80 jours, minutes. Enfin, en fait, c'est 80 minutes parce que t'as 80 minutes pour faire le truc. Franchement, moi j'ai bien aimé celui-là. Et donc, t'as vraiment sur une carte, pareil, t'as vraiment le trajet que fait Phileas Fogg et tout, avec les horaires, les bateaux, les galères, etc., etc. Il y a juste un truc à la fin où franchement on a... En fait il y a deux trucs qu'on n'a pas vraiment capté et moi j'aime pas en fait... C'est-à-dire que je l'avais déjà expliqué, j'étais comme ça en cours et en cours de maths notamment au lycée, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu me donnes la solution, parce qu'il y a des fois où vraiment on est bloqué et donc vraiment on prend un indice et puis on prend de l'aide et tout pour essayer d'avancer parce qu'on est quand même on est coincé, tu vois. Mais en fait c'est pas parce que tu me donnes la réponse que je vais être en mode ok d'accord c'est bon j'avance. Non, tu me donnes la réponse mais je vais quand même passer du temps à faire le truc pour voir comment j'étais censée faire la chose et arriver au truc pour avoir cette réponse. Vous voyez, parce qu'en fait, t'es censé, par exemple, t'es censé faire un truc avec certaines cartes, les assembler d'une certaine manière pour que ça forme une forme, un chiffre, un truc, tu vois. Et avec ça, tu vas pouvoir prendre la carte suivante, tu vois. Et donc en fait, si tu demandes de l'aide, on te dit juste, bah prends la carte temps. Donc moi je suis en mode ok, je prends la carte temps si tu veux, parce que tu me l'as dit, mais je vais quand même continuer à galérer en sachant la réponse pour l'avoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas capable de te dire juste ok c'est bon on avance, vraiment j'y arrive pas. C'est un petit peu compliqué. Et là vraiment il y a un moment où en fait on aurait dû y arriver, enfin je croyais qu'il fallait faire un truc et ça fonctionnait pas du tout. Et pour moi c'était pas du tout logique mais j'ai un peu de mal avec passer au-dessus et passer à autre chose. Mais écoutez, voilà. Mais franchement sinon c'était très cool celui-ci, mais alors ceux d'aujourd'hui vraiment c'était pas ouf. Et donc ensuite on s'est dit on va arrêter les jeux, on va arrêter tout ça. Et on va regarder un film, franchement je savais pas quoi lancer. En fait le problème c'est que j'avais pas envie d'un truc compliqué quoi, j'avais pas envie d'un thriller, d'une enquête, d'un truc stressant et tout. J'avais envie d'un truc sympa, d'un truc fun, d'un truc léger, et je sais que c'est parce que monsieur veut, tu vois, il aime pas ce genre de film un peu comédie et tout. Mais bon, au final il en a quand même lancé un comme ça parce qu'il sait que c'est ce que je voulais. Et il a lancé, ça s'appelle Ce que veulent les hommes. Alors c'est un type de trope déjà vu, mais franchement c'était assez bien fait, c'était assez cool. En gros on va suivre un agent de star, enfin une agent de star de sportif en fait. Et donc elle est un peu coincée, c'est-à-dire qu'elle est l'agent de sportive et pas de sportif. Et elle est dans une agence où vraiment ils sont une quinzaine d'agents et il n'y a que des mecs sauf elle, on est dans le sport. Voilà. Et elle est un peu coincée là-dedans et tout. Au début elle croit qu'elle va avoir la promo. Mais en fait, c'est pas vraiment un spoil, elle l'a pas et c'est un mec de nouveau qui est promu et voilà, elle essaye de faire son truc et par un espèce de concours de circonstances, elle va finir par lire dans les pensées des hommes et donc elle va s'en servir pour savoir ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent et avancer elle de son côté. C'est un film à la fois féministe et cool et en même temps ça montre que
comment dire, en fait je sais pas comment formuler ma phrase sans être méchante et violente, mais en fait elle partait du principe, ce personnage, elle partait du principe que si elle n'avait pas la promo et si elle était bloquée, etc., c'est parce qu'elle était une femme, alors que pas forcément, vous voyez. Et franchement c'est assez bien fait, vraiment ça, c'est léger à regarder, ça reste une comédie. Par contre c'est long, hein, ça dure 1h50, 1h55, franchement je pense pas que ça durerait aussi longtemps. Mais ça reste une comédie légère et tout, mais en même temps ça fait quand même un peu réfléchir sur pas mal de choses. Et franchement j'ai trouvé ça cool. Donc là, monsieur, au bout d'un moment, il a carrément arrêté de regarder et il est parti faire à manger. Donc j'ai bien compris le message. Mais c'est ce que j'avais fait pour Gladiator. Hein. J'avais fini par lâcher l'affaire et regarder vite fait de loin. Donc écoutez, c'est pas dramatique. Et là, en fait, il m'a reproposé de regarder mercredi. Et franchement, j'ai fini par lui dire, mais je veux pas regarder mercredi, on est au mois d'août. C'est un truc de la rentrée. Hein. Enfin, non, en fait. Et il m'a dit, bah ouais, moi non plus, je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti maintenant. Alors pourquoi t'insistes pour le regarder maintenant? Donc du coup, c'est plus ou moins mis d'accord pour le regarder plus tard, en septembre, etc., parce que là vraiment je trouve que ça n'a aucun sens de sortir une suite aussi attendue fin août, déjà parce que l'ambiance de la série se prête pas au mois d'août, c'est pas une série d'été, tu vois, attends l'automne, sors là le 1er septembre si tu veux, mais attends, enfin l'automne c'est pas le 1er septembre, mais vous avez compris l'idée, tu vois, et en plus de ça, sortir ça mi-août, c'est risqué d'avoir un démarrage de merde pour la série et pour la saison, parce que bah, y a des gens qui sont en vacances en fait. Enfin, je sais pas, je comprends pas ce choix de lancer mercredi maintenant. Mais écoutez, voilà, en tous les cas, je sais pas si vous voulez regarder, mais moi, je préfère attendre qu'il commence à faire froid et tout, tu vois. Bon là, les feuilles commencent à tomber, on est allé en forêt plusieurs fois dans la semaine, et là, on vient d'y aller avec Aria, du coup. Et ouais, les feuilles commencent à être par terre. Moi, j'adore, et je faisais ça quand j'étais petite, j'adore faire ça. J'adore traîner les pieds dans les feuilles, genre courir, mais vraiment les pieds... quasiment collé au sol tout le temps et j'adore faire ça, j'ai toujours aimé faire ça même quand j'étais petite avec les feuilles mortes et tout, vraiment puis alors là évidemment à chaque fois que je cours, Aria elle adore hein, les feuilles qui bougent et tout ça là, donc vraiment j'adore cette saison et les feuilles sont déjà par terre pour certains arbres et certains arbustes aussi, parce que franchement c'est trop cool, voilà. Je tourne ma palle du mois de septembre aujourd'hui, on a la vidéo du pumpkin, les feuilles sont par terre, l'automne arrive, mais d'abord, il y a mon anniversaire. Non mais quand même, mon anniversaire d'abord. Je sais pas si je vais redescendre direct pour lire la BD que je dois lire, ou si je vais continuer 2-3 trucs ici, parce que tout à l'heure j'étais tellement excédée à la fin de ma vidéo que j'ai un peu rangé, mais j'ai pas tout rangé. Il faudrait que je finisse un petit peu de faire des trucs dans ma bibliothèque, parce que j'ai pas fini tout exactement ce que je voulais. Faut que je voie. Bref, en tous les cas, je commence à divaguer, donc je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.